Bonjour, ici Laurent pour l'œil du graphique. Aujourd'hui, je vais vous passer en revue les Magnifiques Seven, les 7 plus grosses valeurs du marché américain. Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Tesla, Nvidia. Donc nous sommes en journalier. Échelle de temps, 1er janvier de cette année 2025, ici. Nous sommes sur Alphabet. On a eu l'ATH cette semaine à 292 dollars. Là, 3 bougies rouges, mais on voit bien que d'ici jusqu'à ici, c'est monté tout droit. On a eu un beau cap haussier, mais ça a besoin de respirer. Pour bien que ça respire, il faudrait que ça aille à 250 dollars pour avoir une respiration, parce que là, ça ne va pas pouvoir continuer éternellement. Donc moi, j'avais dit dans une vidéo que je penserais qu'on irait vers les 300 dollars. Mais ça ne l'a pas fait, je me suis encore trompé. Mais bon, ça aurait pu le faire. Amazon, ATH 258 dollars. Là, on a un gap qui a presque été comblé, un gap haussier qui a presque été gonflé. Donc il faut que ça respire, toujours pareil. 1er janvier de cette année 2025, une descente, une remontée avec des beaux gaps haussiers, un gap baissier, un beau gap haussier, mais le marché est beaucoup trop haut à mon goût, et comme beaucoup de gens. Apple, ATH 276 euros, donc vous inquiétez pas, les ATH, on va tous les enfiler. Donc baisse, même mouvement. Là, ça latéralise, mais à mon avis, on aurait pu penser 280 dollars, mais là, ça latéralise et je pense pas que ce qu'on montera plus haut. Je peux me tromper. Microsoft. Alors Microsoft, 255 dollars l'ATH. Un beau gap haussier ici au mois de mai. On latéralise. On pourrait presque dire un double top ici. Mais ça, enfin, une ligne de coup. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une ligne de coup. 510 dollars. Bon, c'est pas. Je pense que ça va redescendre un peu vers le bas. Meta. Alors Meta, une belle hausse, un gap haussier ici, un beau gap baissier ici, et là on est à 609 dollars, donc on est presque à la moitié du mouvement entre ici et ici, on est allé presque à 50% du mouvement. Donc là c'est une bonne respiration. Meta, je m'y intéresserai en dessous de 600 dollars. Hein. Pour l'instant, tant que c'est au-dessus de 600 dollars, le dossier ne m'intéresse pas. Tesla. Tesla, bah, l'ATH à 488 dollars, mais il n'a pas été fait cette année, il a été fait en 2024. Une, une latéralisation, là, c'est très volatile en ce moment. 404 dollars pour du Tesla. C'est quand même cher payé le dossier, mais bon, ça, Tesla, c'est vraiment difficile à aborder parce que c'est du Elon Musk, c'est de l'Elon Musk, donc c'est assez piégeux comme on dirait comme dossier. Nvidia, ATH 212 dollars 19. Ça a descendu, on s'est dit ça va shorter avec Michael Burry. Et puis hier, elle a repris 1,77. Donc c'est une action très très volatile. Donc là, on était en bougie japonaise. Nous allons passer en bougie Ikinashi. Alors là, vous allez voir, c'est à mon avis beaucoup plus pertinent. On a deux bougies rouges en Ikinashi sur Google. Donc le marché est baissier. Amazon, trois bougies rouges. Donc le marché est baissier. J'aime bien Ikinashi. Apple, ça latéralise une bougie rouge. Donc on ne peut pas vraiment avoir de bougie. C'est vraiment une bougie d'indécision. Une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Donc c'est statu quo. Microsoft, pareil, une belle descente rouge. Ça a latéralisé. Et là, une bougie d'indécision rouge. Donc, le marché ne sait pas trop où on va. Meta. Alors, Meta, là, c'est rouge, rouge, rouge. Et puis là, on est une verte, on ne sait pas pourquoi. Et là, rouge. Donc, Meta, comme je vous disais précédemment, on ne touche pas. Pour avoir un signal intéressant, il faudrait qu'on ait une bougie verte, voire deux ou trois bougies vertes, pour avoir un espoir de retour à la normale. Mais là, tant que c'est rouge en bougie Ikinashi, là, c'est même pas la peine de mettre un billet. Tesla, Ikinashi, tout est rouge, donc on ne touche pas. Mais vraiment, Ikinashi,
Pour avoir la tendance, c'est vraiment très très pertinent. Tesla, Ikinashi rouge, Nvidia de rouge, donc le marché avec Nvidia, c'est plutôt baissier, mais c'est tellement volatile que c'est pas évident. Donc là, on va passer sur mon indice, sur mon ratio, c'est les 7 magnifiques 7 que j'ai divisé par 7, que j'ai additionné. Donc là, on voit bien que c'était vert, les 7 magnifiques montaient. L'artérialisation, c'est parti vers le haut avec un ATH à 394 dollars. Et là, un mouvement baissier, et on est à 353 dollars, à peu près, c'est la moyenne des 7 valeurs. Donc là, la tendance est quand même baissière. Donc là, c'est un petit point que je vous ai fait vite fait, bien fait, sur les 7 magnifiques 7, hein, c'est les 7 valeurs qui représentent les 30% du S&P 500. Donc c'est les valeurs qu'on ne peut pas ignorer. Hein. On va peut-être, tiens, je vais vous les passer comme je suis de bonne humeur en ligne. On voit bien là les lignes. L'avantage des lignes, c'est qu'on n'a pas on n'a pas la volatilité, on n'a pas les mèches. Donc on a vraiment le cours réel. Donc là, on voit bien qu'on est sur un point, ça commence à devenir un niveau intéressant. Ce n'est pas les soldes, loin de là, mais on a une bonne respiration. On va faire alphabet. Alphabet, ça descend. Amazon, ça descend. J'avais dit toujours, hein, je maintiens toujours mon target à 200 dollars hein, pour Amazon. Au-dessus de 200 dollars, le dossier ne m'intéresse pas du tout. C'est beaucoup trop cher. Apple, ouais, ça monte, hein, mais ça baisse pas tant que ça. 272 dollars, vous voyez que les bougies, alors on n'a pas l'excès avec les lignes, on n'a pas les mèches du haut, on n'a pas la mèche du bas, on a vraiment le prix de clôture. Donc ça donne le véritable prix, si je puis m'exprimer ainsi. Microsoft, Microsoft, ouais, ça a respiré. Donc ça a baissé. C'est propre. Hein. Meta, ça descend. Là, ça descend, on voit bien. Un petit rebond, une redescente, ça latéralise. Tesla, ça descend, ça respire. Mais bon, vous avez vu comme on était monté? On va faire un coup, on va s'amuser un coup avec le Fibo, vous allez voir. On va rigoler 5 minutes. On va prendre le point le plus bas ici, jusqu'au point le plus haut. Hop là. On n'a même pas fait, on a rebondi sur les 0,272 sur Tesla. Après, on vous dira que l'analyse technique ne fonctionne pas. Mais là, c'est chirurgical. Hein. Pile poil 0,272. Donc, comme quoi, Fibo, ça marche. Nvidia, on va vous faire la même punition. Un coup de Fibo de bas en haut. Et là, on n'a même pas retracé les 0,272. Donc là, on voit bien que ça a retracé les 0,272, ça a travaillé. Mais là, on est beaucoup trop haut sur Nvidia, à mon humble avis. Hein. Je peux me tromper, elle peut repartir à 230, 240, 250. De toute façon, on a les résultats cette semaine. Donc cette semaine, ça va être le juge de paix suivant les résultats du 3e trimestre. Donc là, je vous ai fait un petit débrief rapidos des magnifiques 7. Hein. On essaye d'innover sur l'œil du graphique, hein, parce qu'il faut toujours innover, autrement on va s'endormir. Donc si vous avez aimé le format, dites-le moi dans les commentaires. S'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, dites-le moi, c'est comme ça qu'on progresse. Donc j'ai fait de mon mieux. Peut-être que la prochaine fois, ce sera mon collègue Laurent ou notre nouveau membre Renaud qui s'y collera. Hein. Ce ne sera pas toujours les mêmes, j'espère, qui feront l'analyse des Magnifiques 7. Moi, j'inaugure la première émission, j'espère, d'une longue série. Merci de m'avoir écouté. C'était Laurent pour l'œil du graphique et nous étions le samedi 15 novembre. Il était 14h47. Merci de m'avoir écouté. Bon week-end et reposez-vous bien. Salut!